Aujourd'hui, ce dispositif va nous servir à sauter avec de la rectitude. Pourquoi? Parce qu'on a 3 éléments qui nous aident à rester vraiment droit. On a un couloir avant, un couloir après et une croix qui nous permet de sauter bien au milieu, évidemment, parce que c'est plus haut sur les côtés, donc les chevaux vont chercher le milieu. Sauter droit, c'est important pour la qualité du saut, parce que quand les chevaux sautent droit, c'est qu'ils poussent de façon symétrique sur leur dos postérieur. Souvent, ils ont tendance à pousser plus fort de l'un ou de l'autre et ça rabaisse la trajectoire. Donc pour sauter sans faute, on a intérêt à sauter droit. Et justement, pour travailler cette rectitude à l'obstacle, aujourd'hui, je vais monter Stitou qui arrive avec Caro et je vais faire un complet avec lui ce week-end. Donc pour être sûr d'être au milieu du directionnel sur le cross, je ferai mieux de travailler la rectitude. La rectitude, elle commence par ma position et mon corps à moi. Il faut que moi, je sois droit sur mon cheval, les étriers de la même longueur, les rênes de la même longueur, les bras qui se positionnent de la même manière par rapport à la bouche du cheval. En gros, il faut que je sois déjà irréprochable avant de lui demander une très bonne rectitude. Donc déjà au galop, même sur des figures faciles, sur des tours de carrière, ovales, je fais attention à la rectitude et j'essaie de ramener mes épaules devant les hanches du cheval. Enfin, les épaules du cheval devant ses hanches pour l'inciter à être vraiment droit et pousser de façon égale sur ses deux postérieurs. Parce que ça, si j'ai pas le galop droit, j'aurai pas le saut droit, c'est sûr. Puis j'essaie de le faire un peu reine longue aussi, de le faire sans trop le tenir, c'est de lui donner un petit peu d'autonomie. Tout au long de ma détente, je me suis forcé de garder le cheval droit, d'abord sur le cercle et ensuite sur la ligne droite. L'important, c'est toujours de remettre les épaules devant les hanches, c'est la seule façon de redresser le cheval. Donc la manière d'agir, c'est d'utiliser ces deux mains ensemble qui agissent comme une seule. Ce mouvement-là avec les mains doit vraiment être fait toujours dans le respect du mouvement en avant. Pour influer plus justement sur les épaules, déjà il faut avoir les mains relativement en avant. Ces épaules ne sont pas ici, hein, elles sont bien là. Donc, si je veux ramener les épaules vers la gauche, c'est un peu en avant et à gauche. Vers la droite, un peu en avant et à droite. C'est pas en résistant et en tirant. Allez hop, on va sauter. Donc là pour l'instant, le cheval est droit dans sa trajectoire, pas dans son saut, il se twist. Voilà, c'est bien, très bien, super. Bon ben là je suis content de ce que j'ai, là j'ai des sauts droits tout le temps. Au début le cheval se vrillait un peu au-dessus de l'obstacle, mais ça c'était plus dû à un problème d'équilibre. En revanche il était droit avant, droit après, il se tordait sur sa ligne on va dire. Mais il a toujours gardé sa ligne. Là une fois qu'il a pu être un peu plus respectueux de ma main, j'ai pu le relâcher à la bord, il sautait plus en équilibre. Donc il était droit dans son saut, droit dans sa ligne avant et après. C'est très bien, maintenant on va passer à autre chose, un petit peu plus difficile. Donc maintenant on est passé à un autre système. On met des barres en V, ce qu'on appelle, qu'on pose par-dessus l'obstacle qu'on saute du côté de la bord pour inciter le cheval à canaliser son saut vers le milieu exactement. Bon là on voit que le cheval est meilleur que son pilote puisque moi je ne l'ai pas amené au milieu, en revanche il a continué à sauter droit. Parce que je suis un petit peu à droite sur l'appel, mais pareil sur la réception. Eh bien. Donc maintenant on va faire ce double, on va commencer par l'auxerre, une foulée, le vertical. Là, mon cheval s'est réfugié dans son défaut habituel de se décaler à droite. Par contre, l'auxerre était droit. Oui, oui, eh bien, il est resté droit sur ces deux sauts. Maintenant, on va tester les directionnels. Parce que si jamais mon cheval saute pas droit, je ne serai pas sur le côté de l'obstacle, je serai à côté, tout simplement. Donc là, ça va être un juge de paix. On va voir si j'arrive à passer au milieu. Je vais pas trop vite. Oh, oh. Je regarde directement où je vais. C'est bien. Oh, 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 oh. Très très bien. Et bien ça c'est parfait, hein. C'est exactement ce que je veux. Le cheval il tourne, il se rééquilibre, il y va, il regarde le milieu. Le dernier il était à peu près, il a fait une touchette. En même temps là c'est pas trop du saut d'obstacle, c'est plutôt du saut de crosse. C'est de la franchise, de la régularité. Non ça c'était vraiment bien.